Une rupture amoureuse, c'est souvent le chaos, pas vrai? Mais et si la clé pour s'en sortir se trouvait dans une sagesse vieille de plus de 2000 ans? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, comment le stoïcisme peut offrir des outils incroyablement efficaces pour se reconstruire après une séparation. Face à une rupture, on se retrouve souvent face à un choix. D'un côté, on peut se laisser complètement bouffer par les regrets, la colère, bref, la rumination sans fin. De l'autre, on a la possibilité de voir ça comme une épreuve, une occasion de grandir en s'inspirant d'une philosophie qui a, disons-le, vraiment fait ses preuves. Et pour que tout ça soit bien concret, on va suivre l'histoire de quelqu'un. On va l'appeler Thomas. Son expérience, elle va sûrement parler à pas mal de monde. Alors Thomas, imaginez un peu, 10 ans de relation, une vie construite à deux qui semble solide comme un roc. Et puis, du jour au lendemain, tout s'effondre. Sa compagne le quitte pour un autre. Le choc est total. C'est un vrai tsunami de colère, un sentiment d'injustice insupportable et une douleur qui prend absolument toute la place. Son esprit devient une prison. Il est bloqué, il repasse en boucle les mêmes scènes, les mêmes mots. Tous ces souvenirs heureux qui d'un coup se transforment en poignards. Il est coincé dans ce rôle de victime, paralysé par l'amertume et complètement incapable d'imaginer un lendemain. Mais c'est souvent là, au plus profond du trou, qu'une lumière peut apparaître. Pour Thomas, cette lumière, c'est une idée qu'il redécouvre, issue de la philosophie stoïcienne. Et cette idée, elle va absolument tout changer pour lui. Il tombe sur cette phrase d'Épictète. C'est fou de se dire que c'était un ancien esclave devenu l'un des plus grands penseurs stoïciens. Et la phrase, elle est subtile. Attention, elle ne dit pas « sois content que ça soit arrivé ». Non, pas du tout. Elle dit « souhaite que ça arrive comme ça arrive ». La nuance est énorme. C'est un appel à arrêter de se battre contre ce qui est. Pas pour nier la douleur, non, mais pour arrêter de rajouter une couche de souffrance par-dessus. Et là, c'est le déclic. La prise de conscience. Il comprend que la relation qu'il pleure, celle qu'il idéalisait, eh bien, elle n'existe plus. C'est un fait. Et continuer à s'accrocher à ce fantôme, c'est en fait choisir de prolonger sa propre agonie. L'acceptation, voilà la porte de sortie. La toute première étape vers la guérison. Ok, mais avoir une révélation, c'est une chose. Agir, c'en est une autre. Comment on fait, concrètement? Thomas ne s'arrête pas là. Il décide de se lancer dans un plan d'action stoïcien. Un plan simple, clair, en 4 étapes. Ce plan, ça va devenir sa boussole pour sortir du brouillard. Alors, première étape, accueillir le changement. On arrête de se battre contre les faits. Deuxième étape, récupérer son temps et son énergie. Fini les gaspiller. Troisième étape, bâtir sa résilience, se préparer pour l'avenir. Et enfin, quatrième étape, se concentrer sur l'action. Maintenant. Allez, on décortique ça. Pour la première étape, on s'appuie sur une image très forte d'Héraclite, un autre philosophe. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. C'est simple, mais c'est profond. Tout bouge, tout change, tout le temps. Nos relations, nos émotions, rien n'est figé. Et comprendre ça, l'accepter pour de bon, c'est la base pour enfin pouvoir lâcher le passé. Deuxième étape, c'est une sorte d'opération de reconquête. Toute cette énergie mentale qu'on brûle à ressasser. Imaginez si on la redirigeait sur soi. C'est le moment de se demander, au fait, qui j'étais avant cette histoire? Qu'est-ce que j'aimais faire? C'est le moment de dépoussiérer ses passions oubliées. La troisième étape, c'est un exercice mental assez bluffant. Thomas va écrire une lettre. Pas à n'importe qui, à la version de lui-même, mais dans 1 an. Et dans cette lettre, il décrit comment cette rupture, aussi terrible qu'elle paraisse maintenant, l'aura finalement rendu plus fort. Quelles leçons il en aura tirées, quelles portes ça aura ouvertes. C'est une façon de se projeter au-delà de la douleur du moment. Et enfin, l'étape 4. Ça, c'est l'outil anti-rumination par excellence. L'idée est toute simple. À chaque fois que l'esprit dérape et repart dans les regrets ou la colère, on se pose une seule question. Ok, qu'est-ce que je peux faire, là, tout de suite, pour avancer? Et hop, l'attention bascule de la passivité à l'action. En appliquant ces 4 étapes, petit à petit, il se passe quelque chose de fondamental. Thomas change de rôle. Il n'est plus la victime qui subit les circonstances. Il devient l'acteur principal de sa propre reconstruction. Et le changement est radical. On passe d'un état où l'esprit est prisonnier, rempli d'amertume, à un tout autre état. Un état où la vie est rythmée par des projets constructifs, une confiance retrouvée et une vraie libération du poids de la rancœur. Et ce qui est vraiment encourageant dans tout ça, c'est que cette transformation, ce n'est pas une affaire d'années. Non, on parle ici de quelques mois seulement. Pour en revenir à Thomas, sa vie a complètement changé de visage. Ses journées ne sont plus définies par le passé, mais par les projets qu'il construit aujourd'hui. Il avance avec une assurance nouvelle et surtout, il est libéré de ce qui le paralysait. L'histoire de Thomas, au fond, elle nous laisse avec cette question. Une question qu'on peut se poser face à n'importe quelle épreuve. Et si, au lieu de voir une fin comme une tragédie, on choisissait d'y voir l'espace nécessaire pour un nouveau commencement, une page blanche, non pas subie, mais choisie.
Toutes les clés que vous découvrez dans cette vidéo viennent du livre « Le manuel stoïcien du quotidien », un guide rythmé d'exercices pratiques et d'explications approfondies pour intégrer le stoïcisme pas à pas. Le lien pour vous le procurer est dans le descriptif. J'espère que ces enseignements vous ont inspiré. Partagez vos réflexions et vos questions en commentaire. Comme l'écrivait Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur ces événements.